Hey, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec les livres, mais qui a à voir avec une autre de mes passions, c'est-à-dire Disney, yes. Aujourd'hui on va parler Disney Bound. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien le Disney Bound c'est tout simplement s'habiller aux couleurs, avec le style d'un personnage Disney. Donc c'est à dire que votre style vestimentaire va rappeler l'univers Disney. C'est pas forcément un personnage parce que vous pouvez très bien faire un Disney Bound d'une attraction à Disneyland ou j'en sais rien, bref d'un truc Disney quoi. Si vous voulez faire un Disney Bound d'un restaurant Disney, libre à vous. Le tout c'est qu'en fait la couleur, la forme des vêtements, les accessoires font écho au personnage Disney ou à l'univers Disney que vous mettez en place. Je sais pas si c'est très clair. Pourquoi le Disneyland a été lancé? Parce que à Disneyland Paris, il y a une règle comme quoi les adultes n'ont pas le droit de se déguiser. Parce que après les gens peuvent vous prendre pour des personnages. Les cosplayers pour le coup on dirait vraiment les persos, des fois ils sont même mieux faits que Disneyland Paris eux-mêmes. Et donc en fait le problème c'est que si on vous prend pour un personnage et que vous faites quelque chose de choquant, bah ça va pas avec l'image de Disney etc. Par exemple c'est tout con mais si vous fumez une clope en étant cosplayé en Aurore, ça pose un petit peu de souci au niveau de l'image que renvoie la princesse Aurore. Donc Disneyland Paris a interdit les costumes pour les adultes, enfin surtout les cosplays. Maintenant vous pouvez venir un peu déguisé. Moi je pense que je suis tombé sur un con un petit peu parce que une fois je suis venu avec une jupe rose, j'avais juste une chemise rose, une jupe rose, un petit diadème et on m'a recalé, on m'a dit non faut enlever la jupe parce que ça peut choquer, vous comprenez si on prend pour un personnage etc. Je suis retourné une deuxième fois, toujours avec ma jupe, avec enfin même plus déguisé parce que j'étais maquillée et tout, on m'a rien dit. Donc je pense que le mec était juste un gros con et qu'il ne supportait pas de voir un mec avec une jupe, voilà. Et en fait c'est pour ça qu'a été lancé le Disneyland, c'est une manière de se déguiser, on reconnaît le personnage sans que ce soit considéré comme du déguisement parce que c'est des habits de tous les jours. Le Disneyland c'est quelque chose que j'adore, je le fais pas souvent parce que je suis pas très doué, ça s'approche trop du costume ce que je fais en matière de Disneyland. Le but en fait du Disneyland c'est vraiment des vêtements de tous les jours que vous trouvez dans votre placard, que vous mettez sur vous pour rappeler un personnage Disney. Par exemple on prend Blanche-Neige, vous mettez une jupe bleue, un haut jaune, un serre-tête rouge, c'est du Disneyland parce que quand on vous voit ça fait écho à Blanche-Neige etc. Particulièrement si vous allez dans les parcs, forcément on va plus se douter que si vous allez au boulot comme ça. Vous pouvez même faire du coup du Disneyland dans votre vie de tous les jours. Il y a le hashtag Disneyland sur Instagram que moi je suis et des fois il y a des trucs dessus, c'est juste impressionnant, genre les gens ils sont trop doués, moi je suis en mode ah vous êtes trop beau. D'ailleurs en parlant d'Instagram, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram mais si vous me suivez pas, qu'est-ce que vous attendez, il s'affichera en bas. Pourquoi est-ce que je vous parle de Disneyland aujourd'hui? Tout simplement parce que Hachette Heroes, qui est une maison d'édition, a sorti des livres inspirés de l'univers Disney qui sont les Twisted Tales et la série Villains. Dans les Twisted Tales pour l'instant vous avez Ce rêve bleu et Histoire éternelle qui sont en fait les histoires des contes mais si un détail avait changé. Par exemple là dans Ce rêve bleu c'est l'histoire d'Aladin mais si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe. Alors que la série des Villains c'est vraiment l'histoire des vilains Disney racontée par les vilains. On avait déjà eu la méchante reine de Blanche-Neige et Bête dans La Belle et la Bête mais qui n'ont pas la même couverture. Je vous avoue que j'ai une préférence pour ces couvertures là d'ailleurs et là ils viennent de sortir donc Ursula et Maléfique. Faut savoir qu'il y a un ordre de lecture et donc vous devez commencer par Miroir Miroir, puis l'histoire de la Bête, ensuite Pauvre amant perdition et enfin Maîtresse de tous les mots. Hachette Heroes à l'occasion de cette sortie a fait un concours d'écriture où on devait écrire notre propre Twisted Tales. Ils ont fait aussi une cérémonie de récompense qui servait aussi de cérémonie de lancement de ces livres là. Et moi je me suis dit mais quoi de mieux que cette soirée de lancement pour aller en Disney Bound, pour faire un vrai Disney Bound et pas un costume comme j'avais fait par exemple pour Coco. Au final ce que j'ai fait pour la soirée ça reflète aussi un peu du costume. Aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fait mon Disney Bound d'Ursula. Donc l'Ursula finale est comme ça, donc comme vous voyez c'était tiré de ma story. D'abord j'ai regardé le personnage d'Ursula, pour moi elle a 4 choses qui la démarquent. Il y a d'abord les couleurs puisqu'elle a ses tentacules noirs, elle a sa peau violette, elle a ses cheveux blancs. En parlant de ses cheveux, il y a aussi la forme de ses cheveux qui ont une espèce de vague comme ça là. Et enfin il y a le collier évidemment qui est je pense la pièce maîtresse de son look. De toute façon elle a pas non plus 20 000 trucs. Il y avait aussi le fait qu'elle soit très maquillée. J'avais ma salopette en velours noir
qui était je pense parfaite pour faire Ursula. La forme un peu carrée ici et tout, ça rappelle le bustier. Il manquait en fait le haut violet. J'ai fait une friperie, j'ai eu la chance, j'ai trouvé tout de suite une chemise du violet que je voulais. La voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un violet hyper clair, donc je suis grave content parce que du coup je l'ai payé 7 balles je crois, un truc comme ça. C'est vraiment la couleur parfaite pour Ursula parce que Ursula c'est un violet qui tire un peu vers le gris, donc je voulais pas un violet très prononcé et bref, donc j'étais grave content. Maintenant faut que je la lave et surtout que je la repasse. MDR, je vais en mettre 1 heure à repasser ça. J'ai déjà la flemme. J'avais pas de collier avec un coquillage et moi je voulais vraiment le même coquillage qu'elle, je voulais pas un autre coquillage parce que elle, le sien c'est une espèce de coquille d'escargot. Je me suis en fait fabriqué le collier du coup parce que j'ai pas eu le temps d'aller en acheter un. Je l'ai fait avec un lacet de chaussure, du pistolet à colle, un coquillage acheté à Zodio je crois. Vous savez dans les trucs pour les décos de bougies là, ma maman avait ça. Je l'ai juste peint, j'ai mis des paillettes, j'ai mis du vernis. Voilà, un magnifique collier Ursula fait main. Pour le coup le collier fait un peu costume parce qu'il est très gros, très cheap. Ensuite après ça va jouer aux petits détails. J'ai cette petite bague avec des tentacules de pieuvre que j'avais acheté pour faire une colo. Ursula une pieuvre Yas et évidemment le petit pins Ursula donc, que j'ai pris à Disneyland Paris. Focus sur elle s'il te plaît, pas sur ma gueule. Voilà le pins Ursula qui est comme ceci. Il y a plusieurs écoles du Disneyland, il y a ceux qui estiment qu'on ne doit pas mettre le personnage qu'on représente sur nous, d'autres qui font ça. Après il y a des pins qui peuvent aider, par exemple si vous faites un Disneyland de réponse et que vous mettez un pins de Pascal par exemple ou un pins de la tour. C'est pas le personnage que vous représentez mais c'est des détails qui appartiennent au personnage. Moi j'ai décidé de foutre celui d'Ursula parce que je fais ce que je veux. Au niveau des chaussures et des chaussettes, j'ai mis des chaussures noires et des chaussettes noires parce que tout le bas de son corps est noir. Pour moi, Ursula, c'est vraiment l'extravagance extrême, c'est le surmaquillage, elle en a mais jusque là, elle a les lèvres rouges. Pour moi, c'est vraiment aussi hyper symbolique d'Ursula, donc j'ai décidé de porter du maquillage. Après, si je mets le maquillage à 2 €, entre les deux paupières, je vais mettre du bleu turquoise. Et tout en haut, je pense que je vais faire du violet. J'arrive pas à savoir si j'aime ou pas ce que je viens de faire. Quand j'ai appris avec mon amie Fanny, il faut mettre toujours de la lumière dans l'intérieur de l'œil. On va prendre le blanc ici. Du coup le make-up ça donne un truc comme ça. C'est plus dégueu la caméra qu'en vrai hein. Ah putain, j'ai trop bien réussi. Je réussirai jamais à faire pareil de l'autre côté. PTDR qui sait mettre des fossiles ici. Comment on est censé mettre cette merde? Gloss pailleté, I presume. C'est normal que ça me brûle les lèvres. Oh là là, cette bouche de mérou. Les gens m'ont jugé dans la rue quand on allait à la soirée parce que j'avoue, mon maquillage était vraiment affreux. En fait, je me suis fait grave juger dans la rue parce qu'on est sorti hyper tôt dans la rue et les gens m'ont jugé, c'était rigolo. Et Emilia, elle m'a dit qu'il y avait une meuf, elle a fait tomber sa trottinette électrique parce qu'elle m'a regardé en mode. Pour les cheveux blancs, j'avais déjà une partie de mes cheveux qui était un peu blanc. Donc je vais juste les coiffer en l'air pour faire le look d'Ursula. Donc voilà le look final. Ça me met. J'ai pris mon petit sac aussi, la petite sirène qui est juste trop beau, voilà, qui est holographique et tout, et ça va matcher trop bien avec ma tenue. Pour vous montrer que faire du Disneyland c'est plutôt simple. Si vous êtes fan Disney et que vous voulez faire du Disneyland à votre boulot, bah c'est possible. Vraiment amusez-vous. Le tout c'est qu'en fait ce soit fashionable. Faut pas que ce soit un costume. Et c'est là où moi ça pêche un petit peu, c'est que c'est souvent trop proche du costume. Moi je m'en fous, je m'amuse. Donc dites-moi en commentaire si vous en voulez plus et quel Disneyland est-ce que vous aimeriez voir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.